réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Voilà, nous sommes entre midi et deux, c'est la pause. On peut mettre ce temps à profit pour apporter sa contribution à l'édification de cette, cette Afrique qui doit se développer grâce à votre intelligence. Alors, les choses peuvent bouger grâce à une idée, un mot ou encore une suggestion. C'est pour cette raison que vos apports nous sont vraiment utiles sur ce plateau. Et on remercie tous ceux qui nous aident dans la préparation de ce magazine, nos amis Gouri Seri Sévérin et aussi Boutio Djessou, sans oublier M. Justin Yasselou et toutes les équipes autour de Fatou Koulibaly. Le mardi 23 septembre 2014, Aristide Nkenda a fait des performances concernant la maladie à virus Ebola et les corridors humanitaires. Parce qu'au début, c'était la fermeture des frontières et progressivement, les corridors humanitaires ont amené une lueur d'espoir. Espoir pour certains, mais inquiétude pour d'autres. Voici ce qu'en pense Aristide. Aujourd'hui, c'est le sommet sur le climat aux Nations Unies, mais après-demain, c'est le sommet sur l'Ebola. Je vous ai dit que c'est la troisième fois que ça se passe aux Nations Unies, surtout au Conseil de sécurité. Il y a beaucoup de chefs d'État africains, selon nos confidences, qui vont faire des déclarations aux Nations Unies et apporter leur contribution. C'était le vœu de Seydina, où il disait qu'il faut que les États africains contribuent à la lutte. Donc, je crois que ça va se faire. Et il faut comprendre que si on ne crée pas de corridor humanitaire, la maladie va exploser. Parce qu'on doit abandonner ces pays-là à leur sort. Et je crois que Douce Blasi l'a bien évoqué hier lorsqu'il a été reçu sur une chaîne internationale. Il disait que si on isole ces pays, la maladie explose. Et je crois qu'il a raison. Et en tant que médecin, il sait de quoi il parle. Absolument, Mohamed. Il faut que l'on affronte la maladie. Dans un premier temps, on a fermé les frontières pour prendre le pouls de la situation, parce que la situation était assez grave, on avait assez peur, et au fur et à mesure, on a eu l'information, comment se prémunir, se protéger, ensuite, comment éviter que la maladie entre. On a augmenté le système de veille. Aujourd'hui, il faut ouvrir les corridors pour aider nos frères des autres pays qui sont atteints. Parlant des animaux qui peuvent traverser, c'est pour ça que le gouvernement dit de ne pas manger les animaux, ni manipuler les cadavres d'animaux. Ensuite, s'il y a des gens qui contournent les frontières, parce qu'il y a des frontières qui sont poreuses, il faut qu'il y ait une optimisation du dialogue citoyen-force de l'ordre. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que si vous constatez qu'il y a de nouvelles personnes, vous qui êtes à la frontière, vous constatez qu'il y a de nouvelles personnes dans le village, signalez automatiquement à la police ou à la gendarmerie pour que ces personnes soient très rapidement prises en charge, testées et vérifiées, ainsi de suite. Voilà, Aristide Nkenda, éditorialiste, journaliste, corridor humanitaire. Je pense que Ismaël Diop, que vous allez apercevoir tout à l'heure dans une tenue d'apparat, Ismaël Diop, vous allez l'apercevoir le temps que Vao Richard fasse son mouvement et nous donne Diop. Vous avez été parmi ceux qui n'en riez pas du tout, hein? Diop est venu sérieusement aujourd'hui. Alors, corridor humanitaire, vous avez salué ça très tôt. Hein, dès les premières heures, vous avez dit en lieu et place de fermeture des frontières, il fallait absolument envisager des voies et moyens de filtrer les entrées, contrôler la santé de ceux qui entrent et aussi faire en sorte qu'on puisse amener de l'aide à ceux qui sont touchés. Oui, parce que déjà, je crois que les conventions qui nous lient disent qu'à part on ne doit pas fermer nos frontières, puisqu'on parle d'intégration sous-régionale, on parle d'une Afrique unie. Je pense qu'on doit être unis même dans le pire. Voilà. Et vous avez donné l'exemple du Mali qui n'a pas du tout fermé ses frontières, mais aucun cas n'y a été déclaré. Pour le moment, oui. Pour le moment, il n'y a aucun cas qui est déclaré au Mali. Et on espère et on prie toujours pour ne pas que ça arrive ici. Mais pour ne pas que ça arrive ici, il faut aider les autres. Parce que si on dit qu'il y a le feu chez ton voisin, il faut aider à éteindre le feu au lieu d'attendre que son pays brûle et que le feu vienne. Ça se propage. L'image est bonne. Voilà. L'image est bonne. Aujourd'hui, ça se passe bien. Tout le monde commence à penser à ça. Et on commence à se mettre ensemble, que ce soit des moyens financiers, techniques, tout le monde entier est en train d'être solidaire pour régler le problème. Parce que, bon, après, ce n'est pas de l'aide, c'est chacun protège son toit. D'accord. Voilà. Et sa santé, sa vie avec. Oui. Voilà. Et corridor humanitaire.
humanitaire, le sujet a été libellé de la façon suivante. Est-ce une inquiétude ou de l'espoir? Donc, il a été démontré qu'il s'agit d'espoir, pas d'inquiétude, parce que chacun pouvait jouer son rôle à la frontière et permettre aux pays touchés, aux zones touchées d'avoir accès à l'aide ou encore d'avoir accès aux soins. Et l'autre côté, si vous désirez passer, bon, on procédait à des analyses et aussi on prenait la température, bon, comme ça s'est fait dans les aéroports. Oui. Et je pense que ça a été salué par plus d'un. Et sur Internet, il y a eu des fantaisies. On dit par exemple, voici la seule maladie intelligente qui s'attaque aux pays au sous-sol riche. Voilà, la transition trouvée, on va sur Internet avec Patrick. Voilà, sur notre page Facebook, nos internautes vont sans gants, ils expriment profondément leurs pensées et nous sommes dans le plaisir de le communiquer pour vous. Diawara Isiaka Makan nous avait dit, c'est un best-of aussi de nos propos, je pense que c'est mieux ainsi car avec la fermeture des frontières, cela joue un rôle, assez sur l'économie nationale, mais cela ne doit pas empêcher le contrôle strict dans toutes les frontières car même s'il y a un corridor humanitaire dans les zones infectées, certaines personnes peuvent de façon inattendue contourner les systèmes de sécurité pour s'échapper. Tous les moyens de sécurité, même qu'on dit fiables, ont toujours des faiblesses. Pour cela, nous devons toujours rester sur nos gardes malgré les dispositions prises. Oui, mais à ce niveau, Aristide a donné la solution. Il ne faut pas être spectateur de ça, il faut être acteur. C'est-à-dire que si vous voyez des personnes qui, quand même, je vais dire que ce n'est pas de la dénonciation, mais vous jouez votre rôle et vous devez collaborer avec les forces de l'ordre si vous sentez qu'il y a un mouvement qui vous ne trouvez pas conforme à la loi, par exemple, à la loi de l'époque. C'est vrai. On avance. Rodrigue Diaté, avec la fermeture des frontières, en plus de ralentir l'économie, cela ne va pas empêcher l'entrée du virus. Mais si on trouve au niveau de nos frontières des corridors humanitaires, ceci va permettre de gérer des déplacements. Chacun donne en tout cas à sa façon de voir les choses. Monsieur Yaya Diallo s'est exprimé en disant « Pour moi, les corridors humanitaires sont bienvenus. C'est vrai que le virus Ebola est une maladie vraiment dangereuse. Quelques frontières déjà fermées, c'est bien pour ne pas que le virus se propage partout. Soyons un peu solidaires avec les pays voisins affectés. On va dire infectés, avec les corridors humanitaires. Qu'Allah nous sauve, cette maladie passera. On va terminer avec M. Yann Kadel Omron qui nous dit soulagement. Il pose la question. Non, je ne crois pas, dans le sens où cette maladie sévit aux portes de notre beau pays. Je ne crois pas qu'il puisse avoir de soulagement proprement dit. De plus, il y a encore des gens qui ne croient pas à l'Ebola et cela n'est pas de leur faute. C'est vrai que nous sommes au XXIe siècle, mais c'est aussi vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas le luxe de bénéficier des vraies informations en ce qui concerne Ebola. Merci beaucoup. 22 42 54, vous pouvez réagir vous aussi si c'est le moment de votre pause, s'il y a des insuffisances dans ce qui est dit, si vous pouvez nous compléter tout le temps, c'est ce qui fait le charme de ce magazine. Vous nous êtes vraiment utile. 22 42 54 pour ceux qui appellent de la Côte d'Ivoire et ceux qui appellent de l'étranger peuvent précéder ce numéro du plus 225. On salue toutes les capitales connectées sur ce programme. Le mardi 9 septembre 2014, Seydina Chérif Ahmed a lancé une fronde concernant la rentrée scolaire dans le contexte de la maladie à virus Ebola. Le monde appartient à Dieu. Tous les peuples appartiennent, comme on appelle ça, à Dieu. C'est l'Africain qui laisse tout à Dieu et laisse le travail de côté. Or, c'est Dieu lui-même qui a créé l'intelligence, c'est Dieu lui-même qui a créé le travail. Donc, mettons-nous au travail sérieusement et Dieu va nous aider. Pour moi, ce n'est pas une maladie naturelle, c'est une maladie qui peut être fabriquée dans les laboratoires. Parce que, bon, je ne vais pas peut-être rentrer dans certains détails ici, mais voilà, j'ai dit que mon inquiétude, c'est que Ebola apparaît en Afrique de l'Ouest quand nous sommes résolument au travail. Et là, je m'inquiète. C'est-à-dire que depuis le premier jour, je me suis donné des inquiétudes. J'ai dit que c'est une coïncidence malheureuse et une coïncidence que je n'arrive pas à comprendre. Donc, j'ai le droit de m'inquiéter et de dire que je ne trouve pas que la maladie a des sources naturelles. C'est que le jour que je vais dire que cette maladie vient de tel ou de tel endroit, ce jour-là, je vais vous donner des preuves. Mais jusqu'à peu du contraire, je mets en doute que la maladie est naturelle.
Seydina, voilà, en lieu et place de la rentrée scolaire, vous parliez de l'origine de la maladie. Et on vous a conseillé d'attendre qu'on guérisse d'abord. Ah oui, bien sûr. Mais aujourd'hui encore, je vais pas donner certains éléments parce que je sais qu'il y a certains éléments qui sont là déjà, qui sont à ma disposition, qui démontrent par A plus B que la maladie n'est pas naturelle. Parce que comme vous l'avez si bien dit, comme un internaute l'a dit, comment est-ce que cette maladie peut être aussi intelligente Ce sont les fantaisies d'Internet. Non, non, parce que, en fait, Ebola, c'est le nom d'un fleuve, je pense, au Congo. Donnez-moi 2 minutes. On est à Cocody, un téléspectateur est en ligne. Il se nomme Fatou. Vous nous permettez de... Monsieur Kofi, voilà. Monsieur Kofi, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous, Monsieur Kofi. On est en best-of, on repasse en tout cas les temps forts sur ce plateau. Vous avez le choix entre l'impact économique de la maladie à virus Ebola ou la maladie à virus Ebola dans un contexte de rentrée scolaire ou enfin les corridors humanitaires. Lequel des sujets vous intéresse, Monsieur Kofi? D'accord, j'aimerais intervenir sur la maladie à virus Ebola dans le contexte de la rentrée scolaire. Rentrée scolaire, d'accord. On vous écoute, Kofi. Alors, je voudrais d'abord féliciter le gouvernement pour toutes les mesures qui ont été prises devant les différentes écoles et l'installation des seaux pour le lavage des mains. Mais en fait, moi j'ai un problème, c'est que depuis la sensibilisation qui passe, on parle d'un numéro vert, en l'occurrence le 143 et le 101. Alors, je vous assure que ces deux numéros-là ne passent pas. Ça ne passe pas. 143, le numéro vert ne fonctionne pas. C'est ce que vous dites. Ça ne fonctionne pas. 143 et 100 le 101. Le 101, le 143 et le 101. Vous avez bien essayé, vous avez essayé à plusieurs reprises, ça ne passe pas du tout. J'ai essayé tout à l'heure, même avant d'appeler à l'émission. L'émission est en train de passer, on peut l'essayer également, le 143, le 101, ce sont les numéros qui ne passent pas. Ok, Aristide en train... Alors, le gouvernement fait beaucoup, mais on voit que voilà, ces numéros-là, qui sont censés nous aider à dénoncer les cas d'Ebola, ces numéros-là ne passent pas. D'accord. Bon, on prend note, hein, et pendant que Aristide est en train d'essayer le numéro vert, 143 et le 101, peut-être un problème des réseaux, un bug, tout est possible avec... Ça fait plus d'un mois, depuis j'ai vu le numéro, j'essaie d'appeler, franchement le numéro n'est pas... Donc, soit on nous met un serveur, le serveur tourne, et personne ne bouge. Voilà, soit carrément le 143 surtout, après 10 secondes, 15 secondes, voilà, il n'y a plus rien, on n'entend plus rien. D'accord. C'est pertinent comme remarque et l'alerte, vous faites bien de lancer cette alerte-là. Les opérateurs et tous ceux qui sont concernés par ce service-là, le numéro vert, il s'agit de numéros d'urgence. Pour lever ce bug-là. Merci beaucoup. Merci et excellente journée à Cocody. 143 et 101, ce sont les numéros verts auxquels il faut appeler pour avoir accès à d'autres informations concernant la maladie à virus Ebola. Ça ne marche pas du tout. Le 143, il y a une petite musique et après, ça reste vide. Et le 101, par suite d'encombrement, on vous cite la compagnie de téléphonie sur laquelle je suis et par suite d'encombrement, votre correspondant ne peut être joint. Ne faites pas qu'on donne la parole à Seydina concernant ça. On va avancer. 22 42 54. Merci à M. Luvier de nous signifier cela et l'alerte est certainement passée. Celui qui lance les alertes, c'est Diop. Donc, alors, quel ministère, quel service doit vite faire pour rétablir, la connexion avec ces numéros-là? Je crois qu'il y a le ministère de la Santé, puisqu'il s'agit d'une histoire de santé. Et je pense que c'est une équipe très dynamique, on les a vus en action et c'est un véritable problème que les numéros verts ne passent pas. On vient de l'essayer, donc il faut qu'ils jettent un petit coup d'œil. Et puis, bon, on essaie de faire avancer les choses. 22 40 12 54, maladie à virus Ebola et ses impacts sur le continent africain. C'est le sujet qui a marqué le mois de septembre sur On garde les contacts. Le mardi 16 septembre 2014, Ismaël Diop était sur le sujet concernant la maladie à virus Ebola et les affaires. Voilà, les petites affaires qui se développent autour des épidémies ou autour du malheur. Je m'explique. Il y a des opportunistes qui profitent en tout cas de ce genre de situation pour se faire de l'argent. On a alerté l'opinion par rapport à ça. Voici ce qu'en disait Ismaël Diop.
Je voulais dire qu'il y a la mobilisation de fonds aussi en interne. La BAD, d'autres structures ont donné de l'argent pour que l'État puisse subvenir pour pouvoir investir dans des recherches et pour pouvoir anticiper en cas de problème. Mais je voulais juste répondre à Kenda pour dire que ça serait intéressant aussi que ces grands commerçants-là aussi contribuent à la recherche et à l'anticipation. Parce qu'en fin de compte, si tu ne contribues pas à la recherche, je ne pense pas que tu auras encore quelqu'un en vie pour vendre. Voilà, retour sur ce plateau. Patrick, est-ce qu'on peut transiter par Internet bien avant de dispatcher la parole sur ce plateau? Oui, sans souci, Mohamed, avec déjà la réaction de M. Franck Armen Gaoré qui avait dit oui, car beaucoup d'entreprises augmentent leurs chiffres d'affaires depuis l'avènement de l'épidémie. Le citoyen a des besoins. 1. Rester propre. 2. Manger qualité. 3. S'informer au maximum sur l'évolution de la maladie. 4. Fréquenter des environnements sains et aseptisés. Toutes les entreprises qui répondent à ce besoin précipité verront leur chiffre d'affaires à coup sûr augmenter. C'est une très belle remarque de la part de M. Franck Armel. La réaction de Sylvia Konanda, elle nous dit oui, car dans une crise, il y a toujours des personnes à qui ça profite, surtout les structures pharmaceutiques et tous ceux qui vendent les produits d'hygiène, car ils ont augmenté leur prix pour les personnes qui ont une activité dans le domaine de la restauration. Ceux-là sont en chute libre car ils ne peuvent plus vendre du gibier et autres. C'est une question qu'on avait soulevée sur ce plateau. Encore Diawara Issa Mankan qui nous dit « Oui, le phénomène Ebola est devenu un moyen pour certaines personnes d'amasser d'énormes fortunes. Il serait mieux pour nos dirigeants de plutôt investir à créer des centres de recherche plus performants pour mieux faire face à ce genre de situation au lieu de toujours se rattacher à l'Occident pour y trouver des vaccins expérimentaux. L'Afrique doit sortir dans ce genre de précarité. Nous avons assez de gens capables pour relever le défi. Voilà déjà quelques réactions intéressantes. Merci beaucoup. Facebook.com/on garde les contacts. Il est à Makori. Le téléspectateur se nomme Drissa. Bonjour, monsieur Drissa. Drissa est-il là? Non, on n'a pas de retour. En attendant qu'on ait accès à M. Drissa, l'on vous rappelle par exemple qu'aucun cas n'a été encore déclaré ici en Côte d'Ivoire et tous les suspects convoyés à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire se sont avérés être des rumeurs selon le docteur Adjogwa Edgar Valéry qui est le chef du département des virus épidémiques. L'Institut Pasteur a reçu 43 échantillons de sang, dont 3 présentés comme suspects. Il s'agissait d'un enfant au dîner, d'un passager à bord d'un avion et d'une jeune fille dont le père est venu du Libéria. Mais il s'agissait que de rumeurs, aucun cas avéré en Côte d'Ivoire. Et à titre d'information encore par rapport à la maladie à virus Ebola, la mobilisation est devenue internationale. Il y a beaucoup de chances qu'on puisse endiguer l'épidémie. Beaucoup de personnes pensent ainsi, sauf d'autres personnes qui voient en cela encore des façons d'annexer le continent, de faire des affaires, parce que lorsqu'on commence à vous effrayer, c'est qu'on a quelque chose à vous vendre. Dans cette ligne-là, elle s'inscrit Seydina. Oui, je fais partie de ces personnes qui pensent comme ça, parce que, vous voyez, on ne dit pas des choses par passion, on dit des choses parce qu'on fait des observations. Depuis tant d'années, l'Afrique n'arrive pas à s'en sortir, parce qu'à chaque fois qu'on veut se mettre au travail, s'il n'y a pas de rébellion, il y a une guerre ou il y a des maladies. Donc vraiment c'est très compliqué. Et jamais les deux à la fois. Et jamais les deux à la fois. Jamais dit guerre et crise plus épidémie. Jamais. Épidémie ou et après, crise. Voilà. Donc quand c'est comme ça dit que ça demande comme si les Africains dans les deux cas, vous n'êtes pas fréquentable. Bien sûr, voilà, vous n'êtes pas fréquentable. Et il faut nous, toujours pouvoir vous aider. D'accord. Quand c'est comme ça frappe vraiment sur l'esprit des uns. Bamba est en Hongrie. Bamba, bonjour. Oui, allô? Merci d'être avec nous, Bamba. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Bamba. Oui, je voulais intervenir sur votre émission, s'il vous plaît. Vous êtes en direct, on vous écoute, Bamba. On est en best-of. Voilà, donc en fait, c'était par rapport à Ebola. Oui. Bon, selon quand on écoute vos invités, bon, on voit que quand même beaucoup a été fait au niveau de la prévention. Oui. Au niveau de la communication, bon, beaucoup de tapage en fait. Mais au niveau de la détection, de la guérison, honnêtement, c'est nul sur le terrain. Parce que même dans les hôpitaux, quand quelqu'un qui arrive, qui prend des signes à virus Ebola, même les infirmiers, les médecins, ils fuient l'hôpital. Où, par exemple, ici
Oui, bien sûr qu'il fuit l'hôpital. Vous dites que... Ouais. Ça, c'est... On vous en a parlé ou est-ce que vous avez vécu ça? Non, mais à jamais, ça s'est passé devant moi, j'étais là. Il y a un monsieur qui avait fait, qui n'était pas bien purgé. Il est arrivé à l'hôpital, tout le monde l'a pris pour quelqu'un qui avait le virus Ebola. Infirmier, médecin, tout le monde s'est tiré quelque part. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et c'est pas seulement à jamais. Dans tous les hôpitaux, quand vous allez au niveau des... C'est vrai que la communication, la télé, les messages par-ci, par-là, bon, ça passe. Mais en réalité, au niveau de la détection et de la guérison, absolument rien n'est fait. Et le cas du 143 et de ces numéros verts est vraiment latent. C'est pas aujourd'hui, ça date depuis le premier jour de la prévention de la communication sur le virus Ebola. Certaines personnes ont parlé en ligne. Et ça n'a jamais marché. Jamais. Ça veut dire que quiconque a ça, vous appelez quelqu'un, il n'y a rien. C'est la police peut-être qui vient prendre les gens après. Sinon, absolument, ces numéros verts n'ont jamais existé. D'accord. Et c'est ce que Aristide disait. Merci beaucoup, Bamba. Merci. Merci, Bamba. Merci pour votre contribution. Ça, c'est une attitude à revoir. Bien sûr. Dire, Aristide disait ça. Il faut que chacun joue son rôle. Vous jouez votre rôle ici en alertant l'opinion, en attirant l'attention. Le médecin doit aussi. Oui, mais Mohamed, est-ce que le médecin est dans les dispositions pour accueillir un malade, un malade qui atteint l'Ebola? Est-ce que le médecin est dans les dispositions? Non, c'est une question que j'ai posée. Non, avant de répondre à ta question, je vais quand même, ce que M. Bamba vient de dire est très important. Il s'agit de la responsabilité professionnelle. Moi, quand je suis entré à l'université, j'étais en fac de sciences, après j'ai voulu faire médecine. Après 2 années en médecine, j'ai compris que je ne pouvais pas être médecin. Parce que vous devez à la sortie prêter ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Ça veut dire quoi en réalité? C'est un sacerdoce. C'est-à-dire que tu sois dans les dispositions ou pas, quand un malade arrive, tu dois te débrouiller pour accueillir le malade. Oui, mais est-ce que... Tu ne peux pas fuir l'hôpital quand un malade arrive. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Aristide. Sincèrement, ça c'est sur le plan... sur le plan diplôme, et puis ce que tu as dit à parler d'Hippocrate. Ça, c'est ça. Mais maintenant, la réalité c'est quoi? Est-ce que je dois mourir à sa place? Est-ce que le médecin qui est là, est-ce que... Non, Mohamed, on dit... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, je viens. Je suis dans un contexte bien précis. Je ne parle pas d'un cas général. On dit que Ebola, même celui qui a Ebola, quand on le touche, on dit qu'on est contaminé. Ça, c'est entre guillemets. Mais le médecin, je pense que le médecin doit avoir des dispositions, qui sont des dispositions vestimentaires, ou bien une certaine logistique. Mamadi a dit le contraire. Ça, c'est le contraire. Parce que c'est la façon. Mais le médecin doit avoir cette moi, je vais aller plus loin. Les médecins sont on a entendu parler, mais bon. Je vais aller plus loin pour dire que, est-ce que, en réalité, est-ce que les uns et les autres ne sont pas conscients que le médecin ne peut pas accueillir, que le numéro ne passe pas? Il faut se poser cette question aussi pour savoir pourquoi le numéro ne passe pas. Il y a ça aussi. Monsieur Bamba vit où? Il est ici. Il est ici en Côte d'Ivoire. Vous avez vu tous les moyens. Vous avez vu tous les moyens. On a même fait un test. Vous avez tous les moyens que l'État a déployés. Les médecins en Côte d'Ivoire ne peuvent pas passer à la télévision. Relever le défi de dire que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas mis les moyens pour qu'il puisse accueillir les malades. Nous sommes quand même dans un pays, l'un des pays les plus riches de la sous-région ouest africaine. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on peut dire que lorsqu'un malade arrive à l'hôpital, que les médecins se cherchent. C'est inadmissible. Oui, ça c'est clair. C'est condamnable. C'est condamnable. En même temps, j'aimerais qu'on ouvre, parce que ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement ce genre de situation. Oui, au Libéria, on a vu les médecins qui ont fui presque tous les hôpitaux. J'ai dit ici une fois, il y a 2 façons de réfléchir. Il y a des médecins, pour eux, la fierté, c'est de sauver des vies. Et il y a d'autres, leur fierté, c'est de rouler dans les grosses voitures. Donc, ça ne peut pas être les mêmes conditions de travail. Je suis d'accord avec vous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le monsieur de la Croix-Rouge de la Guinée, sa façon de communiquer nous a prouvé que Ebola, ce n'est pas forcément quelque chose qui tue tout de suite. Ça ne se transmet pas aussi facilement. Ça se transmet pas aussi facilement. Donc, je pense que c'est ce style de communication-là qui doit être fait avec les médecins et qui doivent accepter que en tant que médecin, ils doivent être les premiers conseillers, ils ne doivent pas être les premiers à faire. Quand tu es médecin, quand même médecin en Côte d'Ivoire, ou bien infirmier même en Côte d'Ivoire, tu as l'info. Et puis c'est un pays où l'information circule. On donne souvent l'impression que l'information ne circule pas. En Côte d'Ivoire, l'information
circulent. Oui, mais non, mais c'est bizarre, mais souvent, j'étais un jour dans une administration et il y a un monsieur vraiment habillé comme vous, excusez-moi, mais en cravate. Tu me vois maintenant? Non, quand je dis vous, c'est tout ce qui... C'est la tenue qu'il pose. C'est la tenue qu'il pose. Non, c'est le mannequin. Et il est rentré dans le bureau, il a dit, il y avait des produits désinfectants, tout ça. Et il devait passer par le produit et dire tout ça c'est pour nous emmerder, tu vois. Donc tous ceux qui étaient assis l'ont regardé. Imaginons un temps soit peu qu'il est peut-être un exemple pour plusieurs personnes et il a sorti ça. Et lorsqu'il sort ça, qu'est-ce qu'il apprend aux autres? Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Mais je voudrais vraiment remercier M. Bamba pour attirer l'attention du gouvernement. Justement, il faut vraiment que Madame la ministre tape du poing sur la table parce que tu ne peux pas être médecin. C'est un sacerdoce. Voilà. Heureusement tu as choisi d'être médecin. Heureusement que ce n'est pas un cas général. Heureusement qu'il s'agit d'un cas, de quelques cas. Il a parlé, il a localisé, mais je pense que tous les médecins ne sont pas comme ça. Comme l'a dit Diop, la fierté de la plupart des médecins, c'est de sortir des gens, voilà, c'est de sauver des vies. Merci beaucoup. On a été. Je vais ajouter ceci aussi, c'est-à-dire que ce que je souhaite aussi, c'est de demander au ministère aussi de mettre aussi les moyens à la disposition aussi des médecins. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Patrick, et tout à l'heure, on va se dire au revoir. Alors Patrick. Voilà, juste une dernière réaction. Capitaine Ablodunga nous dit, bien sûr, comprenez que le malheur des uns fait le bonheur des autres, pas même les hommes d'affaires, mais ces agents de services d'hygiène qui sont délégués pour la désinfection ne pourront pas ne pas penser à un remède si vite pour cette maladie plus mortelle, car ils auront de quoi pour faire le bonheur de leur famille. Ainsi, bien que les commerçants qui augmentent le prix de leurs produits juste pour ces fermetures de frontières à l'égard des pays touchés par l'épidémie. Voilà, le sujet c'était Ebola et affaires. Des petites affaires se développaient autour de la psychose liée à la fièvre hémorragique à virus Ebola. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On a rendez-vous lundi pour le tout premier numéro du mois d'octobre. On est prêt, Diop? Oui, toujours. Et moi, je me prépare donc dans 14 jours, je serai là. D'accord, super. Et merci pour tout. Merci aussi à Seydina. Merci, maman. À tout à l'heure, Fatou. RTI2 vous invite aux prochains enregistrements de votre programme préféré musical, Musique Actu. Le jeudi 2 octobre 2014 à 14h. Mise en place 13h. Au Pink Club de Marcory avec la crème de la musique ivoirienne. Le Molar, Force One, Zouglou Makers, Chaga, Nelly Jouma, Magicien Asher, Nick West et bien d'autres. Entrée gratuite sur présentation de carton d'invitation à retirer à la RTI Cocody et au Pink Club Marcory. Tenue correcte exigée. Musique Actu, le meilleur de la musique. Voilà, vous retrouverez cette émission On garde le contact en fin de programme si vous nous suivez maintenant entre midi et 2 ou encore vous pouvez aller sur l'application mobile de la RTI en plus du site internet de la RTI www.rti.ci pour revoir les temps forts et aussi les performances des chroniqueurs sur ce plateau. Nous avons rendez-vous demain à 13h15, on parlera de culture, on sera aussi en best-of. On salue tous ceux qui ont participé à la préparation de cette émission. Les images ont été fixées par Vao Richard et Afoué Roland. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. On salue Soya Lucien qui a fait le son. Avec lui également, nous avons Boga Richard. Nous avons toute une équipe de l'autre côté que l'on salue. Les programmes de RTI2 se poursuivent. Au revoir. Il faut persévérer, ne jamais